Je dis à me content parce que et moi j'ai joué un groupe ça qui là et qui pouvait gratifier nous un mini et concert de Noël avec Maestro et Pérodin et le chœur de louange. Donc c'est un privilège. Pour qui ça? Parce que l'étude que nous parlons, ce n'est pas une étude directement sur la Noël, mais c'est une étude et que nous avons continué ensemble avec vous. Nous avons étudié 2 Timothée ensemble avec vous. Nous avons pris 2 Timothée chapitre 1er, nous avons regardé chapitre 2, nous prenons chapitre 3, et maintenant nous allons étudier 2 Timothée chapitre 4. Toujours la vie chrétienne en période d'apostasie. Cependant, sujet que nous avons tiré à l'intérieur de thème ça, c'est la prédication, un impératif pour le chrétien évangélique. Lorsque nous tombons dans le livre Timothée, nous en sortons les derniers propos de Paul, justement avant sa décapitation. Pas oublier que Paul il était fait appel à César et que il était mené à Rome. Mais cependant, Paul pas après joindre justice que il t'a cherché lorsqu'il était fait appel à César. Donc Paul était emprisonné en vue de sa décapitation. Donc Paul était dans sorte capable de le couloir de la mort. Pour monde qui regarde des films, côté des fois, il y a un monde qui dans le couloir de la mort, il y a un monde qui va exécuter soit par injection létale ou bien chaise électrique comme pas de bagaille ça encore. Donc des fois on demande des gens et qui ça qui dernier volonté et qui dernier manger qu'on t'a aimé manger. Et donc son situation particulièrement difficile. Mais dans une situation comme ça, on t'a supposé joindre Paul comme un monde qui a plaigné Saul, qui a plaigné, qui a dit pas entrer dans l'évangile pour ça et ça pas te la donne. Mais loin de se plaindre, ou joindre Paul comme un monde qui a pensé à l'autre monde. Pas extraordinaire. Paul a pensé à son jeune protégé Timothée. Nous joignons Paul qui a prié pour ses ennemis. Paul a prié pour ceux et qui lui ont fait du mal. Et Paul a prié pour le salut de ses amis dans la foi. Donc son bagage extraordinaire qu'a fait là. Parce que Paul est guidé par l'Esprit de Dieu. Lorsque Paul a adressé à Timothée dans ses dernières volontés, Paul a présenté à Timothée la prédication de l'évangile comme étant un impératif. Il n'est pas une option, mais elles sont impératifs. Et Paul va utiliser un langage qui est fort pour capable montrer à Timothée que la prédication de l'évangile, c'est un impératif. Et c'est ça m'invite nous à considérer en 2 Timothée, le chapitre 4, versets 1 et 2. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mot ça que Paul, expression ça que Paul utilisait à l'effort, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. C'est comme si Paul a exprimé à Timothée que la prédication de l'évangile, ce n'est pas une responsabilité humaine, son responsabilité divine, son mandat qui vient de Dieu lui-même. Et Paul pourra présenter Timothée que nécessité prédication, son bagage qui imposé à lui-même. Et il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et Paul expliquait que il n'a pas annoncé l'évangile parce que l'évangile c'est un sujet de gloire. Parce que quand il y a le monde qui prend la prédication comme un sujet de gloire, il y a le monde qui prend comme une source de gain, et il y a le monde qui prend comme un facteur de mobilité sociale pour capable propulser vers la célébrité et vers la gloire. Paul pas prend comme ça, mais Paul te ouais que bon Dieu t'est établi dans sa génération en tant que sentinelle, et donc il a une responsabilité vis-à-vis de mission ça que bon Dieu t'a confié. Et mission ça, il n'est pas jamais différent pour quel que soit le monde que bon Dieu relève. Il n'est pas différent pour Jérémie, il n'est pas différent pour Ézéchiel. Lorsque Jérémie a parlé dans Jérémie 20, le verset 9, Jérémie a dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne puis. Jérémie 20, verset 9. Par contre, si ça qu'on passe dans la tête pour méditer sur parole ça. Jérémie dit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, c'est-à-dire si je dis que je ne veux plus parler de Dieu. Par contre, si des fois qu'on dit que vous ne pouvez pas parler de bon Dieu encore. Mais cependant, Jérémie dit que je sens dans mon cœur
un feu dévorant, automatiquement, ou croisez ensemble avec Jésus-Christ dans la vie, ou supposez sentir ce feu dévorant qui a incité à parler de mon Dieu, à parler de Jésus-Christ, parce que c'est plus fort que vous-même. Jérémie dit, j'essaie de le contenir, mais je ne puis. Et c'est même genre pour la femme samaritaine. Lorsque cette femme a rencontré Jésus-Christ au bord du puits, femme ça a rencontré Jésus-Christ, seulement tendait parler de Jésus, et puis il courit, qui ça l'a le fait, l'a le raconter parce que c'est plus fort qu'elle. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, lorsque vous rencontrez le tout bon, vous avez une expérience de ce feu dévorant et qui est plus fort que vous-même. Et c'est ça que fait Paul a exprimé dans 1 Corinthiens 9, le verset 16. Il dit même, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc pour Paul, son bagage qui est drôle pour que lui-même il t'a retrouvé pour ne pas annoncer l'évangile. Et malheur à lui-même, c'est ça qu'il dit. Mais pour qui ça Paul exprime dans ce sens ça? Parce que Paul comprend une mission en tant que sentinelle. Et c'est mission ça qui est exprimée dans Ézéchiel 33, le verset 6, où il est dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever la vie à quelqu'un, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et donc, Paul a besoin de rappeler Timothée bagaille ça. C'est ça que fait le dire, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Timothée a une responsabilité pour te prêcher, pas parce que Timothée était pasteur, mais c'est parce que tout le monde que bon Dieu relève, tout le monde qui rencontre Jésus-Christ personnellement dans la vie, il n'est pas capable de pas parler de lui-même. Et donc, Paul, d'après le bail Timothée, raison qui fait Timothée besoin d'annoncer l'évangile. Une raison qui fait Timothée besoin d'annoncer l'évangile, c'est parce que l'évangile, c'est moyen pour nous sauver, d'une part. Mais deuxièmement, Timothée a besoin d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que Timothée a pris comparaître devant le tribunal de Christ pour en rendre compte. Et lorsqu'on arrive devant le tribunal, personne n'est pas capable d'exonérer. Bon Dieu n'est pas capable d'exonérer. Ou pas capable de dire, bon Dieu, Seigneur, je ne peux pas prêcher l'évangile, je ne peux pas prêcher la parole parce que je ne suis pas pasteur. Bon Dieu ne peut pas prendre excuse ça. Non, mais moi-même avec. Et c'est même genre avec Amos qui a dit, et je ne suis, Amos 7, verset 14, Amos a dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais l'Éternel m'a dit, va et parle à ce peuple. Personnellement, je suis capable de parler même genre. Je ne suis ni pasteur, ni fils de pasteur, mais Jésus m'a dit, va et fais de toutes les nations des disciples. Donc nous toutes avons responsabilité, cette responsabilité d'annoncer l'évangile. Et bon Dieu pourra juger nous en fonction de gens que nous te répondent à cette grande commission. Et c'est ça que fait Pierre avec Jean, lorsque au fin mettez en prison à cause de la prédication de l'évangile, lorsque souverain sacrificateur a voulu la guerre, on lui dit monsieur, qui te me dit nous bagaille. Moi défendre nous expressément pour ne pas parler non ça encore. Nous comme ça Pierre avec Jean répondent, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et donc question pour matin, est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Et si effectivement que ou t'étendons bagaille, si effectivement on bagaille dans la personne de Jésus-Christ, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Il y a des gens qui disent que c'est avec comportement que vous avez besoin de prêcher la parole. Il y a un auteur, qui dit que prêcher la parole en toute occasion et si possible, utiliser les mots. Non, la prédication de l'évangile se fait avec les mots. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un comportement qu'il le faut. Pierre et Jean ont un comportement qu'il le faut. Mais nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Comportement vraiment extrêmement important, mais nous ne pouvons ne pas parler. Parce que si pas un monde qui parle, pas un monde qui entend des paroles là, et si pas un monde qui entend des paroles là, pas un monde qui a une opportunité pour capable prendre une décision pour Christ. Et je dis à moi m'avoir nous sans excuse, parce que nous vivons dans l'ère de l'information. Nous vivons dans une époque côté nouvelles technologies extrêmement à la mode. Je dis à quel que soit le monde, même si vous pas qu'à déplacer, capable de prêcher l'évangile. Même sous bébé, ou capable de prêcher l'évangile. Même sous soude, ou capable de prêcher l'évangile. Tout le monde a une opportunité. Par contre, comment utiliser l'accès que vous avez à Facebook. Par contre, comment utiliser l'accès que vous avez à Twitter, accès que vous avez avec Instagram, accès que vous avez avec l'autre réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a des gens qui utilisent seulement pour promotion personnelle. Mais cependant, c'est une opportunité que réseau ça pour que vous soyez capable
annoncer la parole de Dieu. Et Paul, dit Timothée, insiste. C'est ça, il dit dans le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Chers amis, la réalité, c'est que aucune occasion n'est défavorable pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que le salut et la sanctification du peuple de Dieu en dépendent. Donc Jésus t'a parlé ensemble avec Paul lorsqu'il dit dans Acte 18, verset 9-10. Il dit, il parle et ne te tais point. Jésus-Christ connaît que Paul était un bon comportement. Il était capable de dire, juste quitter comportement ou parler pour. Il dit, il parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et c'est peut-être même bagaille bon Dieu a dit chaque monde. Parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et donc Dieu, dans sa souveraineté, bon Dieu rangeait des circonstances pour que les élus puissent entendre l'évangile et qu'ils soient capables d'accepter le message ça et qu'ils soient capables de sauver. Maintenant, si c'est bon Dieu qui range les circonstances pour que les gens qui sont élus soient capables d'entendre des messages là et sauver, c'est qu'aucune occasion n'est défavorable. Et en fait, chaque occasion sont opportunités orchestrées par la providence de Dieu. Et si moi, avec vous, nous regardons 2019, nous ratons en pile occasion, nous ratons en pile opportunité, avec des mondes que nous croisons, des mondes que nous côtoyons dans le travail, dans l'école, dans la rue, dans le programme, dans quelle que soit l'activité, bon Dieu range les circonstances, même j'en ai fait pour Esther, pour un temps comme celui-ci. Mais cependant, on va imaginer que bon Dieu orchestre des circonstances. Et lorsque nous avons placé dans les circonstances, nous pas annoncé. Au contraire, ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que nous ne voulons pas collaborer avec lui. C'est ça, ça veut dire. Donc, nous ne sommes pas intéressés à collaborer ensemble avec bon Dieu et nous ne pas voulons travailler ensemble avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être trop préoccupés par leur bien-être personnel. Il y a des gens qui sont trop préoccupés par leur personne. Il y a des gens qui sont trop préoccupés par leur carrière. Il y a des gens qui sont trop préoccupés par leur réputation. Mais cependant, mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, c'est que lorsque vous allez camper devant le tribunal de Christ, vous avez pour compte. Et que tout le monde qui t'a impressionné, et tout le monde qui a voulu impressionner, qui t'a un handicap pour ne pas annoncer l'évangile, le monde ne pas là pour défendre nous. Vous avez pour compte. Et c'est ça que fait m'inviter à tout le monde qui n'a pas considéré la prédication de la foi comme une obligation, préparer défense ou kounia même, pour lorsqu'on arrive devant le tribunal de Christ, parce qu'on parle bien pour rendre compte. Ou parle bien pour rendre compte pour qu'il sorte honte lui-même qui t'a subi toute bagaille pour vous-même, pour qu'il ça lui-même ou t'es choisi pour honte li. Et c'est ça que m'a exhorter chaque monde matin. M'a exhorter chaque monde lorsque vous arrivez la caille, prends téléphone, écris aux amis, écris aux familles, écris au monde que vous avez contact ensemble avec lui et que vous pas de jamais opportunité pour l'annoncer l'évangile. Écris-le et dis-le, Jésus sauve. Jésus sauve aujourd'hui tous ceux qui viennent à lui. Ou par contre comment bon Dieu est capable d'utiliser son voyer, son écrit comme une graine qui est capable de grandir et porter un pile fruit. Et donc, pas jamais négliger la prédication de l'évangile, parce que la Bible présente l'évangile comme une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc, nous gagnons cette responsabilité. Mais cependant, Paul, pour le dit Timothée, lorsqu'on suit bien dans le verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il dit Timothée, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Lorsque Paul a dit Timothée reprend, censure, exhorte, Paul a dit Timothée que son message doit être équilibré. Timothée a une responsabilité pour équilibrer le message là. Équilibrer le message là, pas veut dire doser le message là. Équilibrer le message là, pas veut dire que vous diluer le message là. Équilibrer veut dire que vous contextualiser le message là. Dans le sens que vous reprendre le pour reprendre, ou censurer le pour censurer, ou exhorter le pour exhorter. Qui ça reprendre veut dire? Dictionnaire Larousse définit le terme ça ainsi. Reprendre veut dire réprimander, blâmer, désapprouver, critiquer. C'est comme si Paul a dit Timothée, gain de l'heure ou besoin réprimander, gain de l'heure ou besoin blâmer, gain de l'heure ou besoin désapprouver, gain de l'heure ou besoin critiquer. Et censurer veut dire condamner, dénoncer, gain de l'heure ou besoin condamner, gain de l'heure ou besoin dénoncer. Mais exhorter veut dire qui ça? Exhorter veut dire encourager, persuader, conseiller, conforter. Et c'est ça qui mène nous à la règle d'or en matière de prédication. C'est quoi la règle d'or? La règle d'or, c'est que il faut affliger ceux qui sont confortables et conforter ceux qui sont affligés. C'est la règle d'or en matière de prédication de l'évangile. Il faut affliger ceux qui sont confortables
et conforter ceux qui sont affligés. Parce que la réalité, c'est que si nous encouragé les gens que nous avons supposé réprimander, les gens vont penser que péché son bagage normal pour eux faire. Le ça va confortable dans le péché. Et c'est même l'histoire ça a raconté. Je descendre sous route d'Elma, sur une bicyclette, et puis monsieur lagué 2 guidons. Et puis monsieur dit, allons liberté, c'est freedom. Liberté à freedom, c'est comme si vous pas même. Et le plus souvent, c'est ça qui passe. Lorsque les gens que nous supposons réprimander, lorsque des gens qui ont des comportements qui contraires à la saine doctrine, et que nous pas réprimander, les gens se sentent confortables dans le péché. Et c'est même gens, qui de assemblée, ils ont passé tout le temps à réprimander des gens, à réprimander des gens qui déjà persévéraient dans la sainteté. Et le ça, ou mettons fardeau sous deux gens qui est étranger à l'évangile. L'évangile pas connaît type de fardeau ça. Et donc la prédication de l'évangile doit être balancée. Et c'est ça que fait bon Dieu, il fait des dons à l'église. C'est ça que fait bon Dieu distribuer des dons de manière, si vous voulez, spéciale dans l'église pour que ou pas un seul monde qui fait un seul bagaille. La Bible dit nous que Dieu a fait des dons à son église. Aux uns, il a donné le ministère de pasteur, aux autres, il a donné le ministère d'évangéliste, aux uns, il a donné le ministère de prophète et aux autres celui de docteur. Et chaque membre ça est placé dans l'église de Dieu pour une fonction bien spécifique. Job pasteur, c'est qui ça? Job pasteur, c'est conseiller. Il y a un peu de monde qui pensait que job pasteur, c'est camper des chefs prêcher. Non, job pasteur a fait dans le bureau. Lorsque l'a conseillé des gens qui ont besoin de conseil, lorsque l'a encouragé des gens, lorsque l'a supporté des gens. Et job pasteur a fait dans les foyers, quand il a encouragé des gens. C'est job pasteur. Peut-être pasteur est capable de passer 20% de temps dans la prédication, mais 80% de temps pasteur a besoin de passer dans le counseling. C'est Wally. Mais cependant, bon Dieu, non seulement placé pasteur, c'est tous des évangélistes. Et job évangéliste, c'est qui ça? C'est annoncer. Bon Dieu placé tous des prophètes dans l'église. Et job prophète là, c'est averti. Que de bagailles qui passent dans le temps, nous des fois en assemblée, nous besoin de paroles de révélation dans bagaille ça. Nous besoin de paroles de prophétie dans bagaille ça pour nous capable comprendre ça qui passe dans le temps nous. Et finalement, job docteur, c'est enseigner. Donc le pasteur conseille, l'évangéliste annonce, le prophète avertit et le docteur enseigne. Et pourquoi? Pour le perfectionnement et l'édification des saints. Et c'est pour ça que Dieu fait des distributions des dons à l'église. Cependant, indépendamment de l'approche que vous adoptez, que ça soit approche là que c'est censuré, que c'est blâmé, que c'est exhorté, que c'est pasteur, que c'est évangéliste, que c'est prophète, que c'est docteur, la Bible dit nous que nous avons besoin de faire travailler ça dans le verset 2 avec toute douceur et en instruisant. C'est-à-dire que si la vérité n'est pas accompagnée de grâce, vérité ça, c'est pas pour bon Dieu à faire. Parce que pour bon Dieu, toute bagaille besoin fait avec amour. Et c'est ça que fait, il dit, même lorsque nous avons la vie pour monde, si toutefois nous n'avons pas l'amour, c'est une perte de temps. Parce que tout ça besoin fait dans la maison de Dieu, besoin fait en toute douceur et en instruisant. Mais cependant, il y a des gens qui ne comprennent pas bagaille ça. Ils font excès de zèle lorsque il n'y a pas l'amour. Et c'est ça que fait Paul exprimer dans Romains 10, le verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Parce que le service de Dieu lui demandait intelligence. On nous récapituler 2 premiers versets. Paul a exprimé à Timothée la nécessité d'annoncer l'évangile. Paul a présenté Timothée que la prédication de l'évangile, c'est une obligation et non une option pour le chrétien évangélique. Pourquoi? Parce que premièrement, sans la prédication de l'évangile, pas gain accès au salut. Deuxièmement, chrétien a besoin de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que le pral gain pour le comparaître devant le tribunal de Christ et le sale pral besoin de rendre compte de grâce que bon Dieu t'a fait et pour qui ça ne pas partager grâce ça avec l'autre monde. Et troisième raison qui fait l'évangile obligé à prêcher, et Paul va l'expliquer dans le verset 3 que m'invitez-nous à considérer. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Troisième raison qui fait nous besoin d'insister sur la prédication de l'évangile, c'est parce qu'il viendra un temps, et ce temps est déjà arrivé, où les hommes ne supporteront point la saine doctrine. Peut-être m'estimer que c'est le moment pour que moi ouvre en parenthèse sur qui ça la Bible entend
par la saine doctrine. Qui c'est la saine doctrine? La saine doctrine, chers amis, c'est la doctrine qui concerne la condition humaine. C'est quoi la condition humaine? La condition humaine, c'est une condition de péché. La Bible présentait le péché pas seulement comme une action que vous faites, mais la Bible présentait le péché comme une condition. Et c'est ça que David a parlé, il dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Dans le sens que nous tous nous perdus, depuis la conception nous perdus. Parce qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis. Commencez sous moi-même. Parce que nous dépravés, nous sommes des pécheurs perdus. Et dans notre dépravation, tout ça qui intéresse nous, c'est le péché. Dans notre dépravation, tout ça qui intéresse nous, c'est nous éloigner de Dieu. Et dépravation, ça, il produit dans nous-mêmes un sentiment de culpabilité, côté nous sentons sales devant bon Dieu. Et parce que nous sentons sales, au lieu que nous approchions nous de bon Dieu, nous fuir bon Dieu le plus que possible. Même Jean, Adam et Ève, après le péché, première réponse, c'était fuir la face de Dieu. Mais cependant, il y a la religion qui voulait retirer ce sentiment de culpabilité en nous. Il voulait remplacer par les œuvres. Il voulait dire pour faire bonnes œuvres ou bon. Il voulait dire pour venir l'église, toute bagarre en forme. Parce que vous devez l'église, moi ça, n'est-ce pas? Vous devez l'église chaque dimanche. Qui problème vous gagnez? Il voulait adresser ce sentiment de culpabilité, ça n'a marché l'église. Il voulait adresser dans le sens que faire bonnes œuvres. De pour faire bonnes œuvres, ou en forme avec bon Dieu. Or, bon Dieu pas prendre plaisir dans les œuvres que vous faites si vous n'avez pas une relation personnelle avec elle. Non seulement il y a la religion qui voulait retirer ce sentiment de culpabilité, mais on a le sécularisme qui voulait retirer ce sentiment de culpabilité par la pensée positive et la réalisation de soi. Mais cependant, le message de l'évangile, dans la saine doctrine, c'est que Dieu seul peut sauver. Et sauver veut dire qui ça? Pour le monde qui ne pas connaît, sauver veut dire être pardonné. Ou sauver veut dire que bon Dieu pardonne péché. Ou sauver veut dire que ou réconcilier avec Dieu. C'est ça, ça veut dire que ou sauver, ou pardonner et ou réconcilier avec le Dieu trinitaire. Mais bon Dieu sauver uniquement en Jésus-Christ, parce que seulement Jésus-Christ est capable de satisfaire la justice de Dieu. Mais peut-être c'est le moment pour ouvrir une parenthèse sur Jésus-Christ. Parce qu'un pile, mon a dit que ils estimé que Jésus-Christ est trop exclusif pour eux. Et ils estimé que la prédication de l'évangile est trop ex-cathédra pour eux. Parce que pour qui ça c'est Jésus-Christ et non pas Mahomet? Pour qui ça c'est Jésus-Christ et non pas Confucius? Pour qui ça c'est Jésus-Christ et non pas Joseph Smith? Qui rapport qui gagne entre moi-même avec un homme, ça gagne 2000 ans, un juif qui t'est monté sur un quoi? Quel rapport? Pour qui ça Jésus-Christ? Mais la réalité est simple. Lorsque Adam et Ève péchaient contre bon Dieu, Adam et Ève sont capables de représentants de la race humaine. Lorsque Adam et Ève péchaient, la race humaine a péché parce que nous tous nous sortis en Adam. Et puisque nous sortis en Adam, c'est comme si nous étions présents, nous étions dans ceinture Adam lorsque Adam a péché. Et c'est ça que moi m'avons, quel que soit ça que nous faisons, nous pas qu'à empêcher tête nous pécher. Si gon moun là qui a empêché tête li pécher, levez même moi. Si gon moun là qui pas jamais péché dans ville, levez même moi. Tout le monde. Et c'est ça la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le péché c'est une offense. Mais c'est une offense qui fait à qui est-ce? Son offense qui fait à un être, à l'être le plus élevé qui soit. Mais nous comprenons pas ça. Si le péché c'est une offense contre l'être le plus élevé qui soit, lorsque vous font bagaille mal à un être qui est élevé, prix que vous supposez payer, supposé d'autant plus élevé. C'est comme si nous disions, parce que bon Dieu est élevé dans la gloire, parce que bon Dieu son être qui est éternel, châtiment que moi m'avons supposé payer pour avoir offensé Dieu, châtiment, ça a besoin de châtiment éternel. Cependant, il y a un problème. Puisque c'est l'homme qui t'a péché contre bon Dieu, c'est un homme seulement qui t'a supposé payer. Maintenant, la question, c'est comment un monde capable de payer un prix pour une offense qui fait contre un être qui est éternel. C'est-à-dire que comment un monde capable de payer un châtiment éternellement, c'est impossible. Et donc, dans ce sens-là, où tu as besoin de gagner un principe, où tu as besoin de gagner un décret de la part de Dieu. Et c'est décret ça que nous relève l'incarnation. En sorte que pour Jésus-Christ, il est capable de descendre lui-même. Et c'est ça que Ésaïe t'a exprimé lorsqu'il dit, ô Éternel, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, et c'est exactement ça que Jésus-Christ fait, ça que le Logos fait. Le Logos
qui c'est deuxième personne dans la Trinité, lorsque bon Dieu dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous, le Logos lui dit me voici, Seigneur envoie-moi. Et lorsque le Logos la descend en la personne de Jésus-Christ, le ça ou gagnons Dieu parce que le Logos est Dieu, ou gagnons homme parce que Jésus-Christ est homme. Et le ça ou gagnons homme qui est capable de satisfaire offense là parce que offense là son monde qui te fait, ou gagnons Dieu qui est capable de payer de manière éternelle parce que Jésus-Christ il est un être éternel. Et peut-être malheureusement, pile le monde pas comprendre la Noël lorsque on célébrer la Noël. Et pour eux-mêmes, c'est tout simplement une belle fête. Effectivement, c'est une belle fête quand on a célébré la venue du Logos. Mais en pile fois, nous pas réaliser que dimension incarnation a gagné. Et que sans incarnation Jésus-Christ là, tout le monde perdu. Parce que personne n'est pas capable de satisfaire l'exigence de Dieu. En tant que monde qui offense bon Dieu, nous avons besoin de payer un châtiment éternel. Or, nous pas éternel. Qui ça veut dire? Ça veut dire tout le monde, l'humanité, la race humaine tout entière, est supposé aller dans l'enfer pour aller payer un châtiment éternel. Et pour le monde qui a demandé tête, pour qui ça? Que on monde besoin d'aller payer un prix éternellement en enfer. Raison simple, c'est parce que offense qui t'est faite, il était faite contre un être qui est éternel. Et donc Jésus venu, le Dieu homme, il a payé le prix. Merci. Et parce que Jésus-Christ fait ça, Jésus-Christ est capable de réconcilier moi ma voix avec bon Dieu. Donc Jésus-Christ pas mourir pour sauver nous de notre ignorance. Jésus-Christ mourir pour capable réconcilier nous avec bon Dieu, parce que si Dieu ignore le péché, bon Dieu pas bon et il pas juste. Donc bon Dieu était dans l'obligation pour punir pour le péché, afin qu'il soit capable de conserver intégrité en tant qu'un Dieu juste et un Dieu bon. Et donc dans ce sens-là, où tu as besoin que le Logos vienne incarner. Donc Dieu, pour être juste, il a besoin de punir le péché, parce que la loi a été brisée et la justice maintenant est rendue. Et c'est ça que fait bien aimer lorsque vous regardez la Bible. Vous voyez que la mort de Jésus-Christ, vous comptez combien de fois elle paraît dans le Nouveau Testament? La mort de Jésus-Christ paraît 250 fois dans le Nouveau Testament. Donc, on n'a pas besoin de dire, pendant que nous avons célébré la venue de Jésus-Christ, comment la mort de Jésus-Christ est un dossier qui est important dans la Bible. Parce que sans la mort de Jésus-Christ, et la mort de Jésus-Christ, c'est lui qui paye priant, et sans sa résurrection, notre foi n'a aucune raison d'être. Et c'est ça que fait Paul miser la foi chrétienne sur la résurrection de Jésus-Christ, en disant que si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Mais pour Christ est ressuscité, il faut le mourir, parce qu'il faut mourir pour ressusciter. Mais pour le mourir, il faut le faire. D'où célébration que nous avons fait pendant l'époque ça. Lorsque vous gagnez un thème, tant que la mort de Jésus-Christ, qui paraît 250 fois dans la Bible, une prédication qui exclut le péché, une prédication qui exclut la croix de Christ, son prédication diluée pas camper sur rien devant mon Dieu. Toutes les fois, une prédication, toutes les fois, un message du haut de la chair ou quel que soit côté le prêcher, toutes les fois, il n'est pas centré sur la doctrine du péché. C'est-à-dire, nous avions offensé Dieu. Et que parce qu'on était offensé, bon Dieu, tu as besoin d'un prix payer. Et toutes les fois, elle pas centrée sur le péché. Toutes les fois, elle pas centrée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On t'en perdu lié. Son fable. C'est belle histoire pour capable de faire Simone dormir. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'indicateur par excellence que la dette a été payée. En sorte que moi, avec vous, pas de condamnation pour nous encore. Et c'est ça que fait la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que la dette a été payée en conséquent. Une prédication côté le péché est absent. Une prédication côté la croix de Christ est effacée, parce que c'est ça la réalité actuelle. Réalité actuelle, il n'y a pas prêché sous bagaille ça encore. Il n'y a pas prêché sous péché encore dans l'église, parce que péché il fait mon mal, il met mon inconfortable. On nous voulait créer des assemblées côté monde confortable pour être capable de retourner, parce que si mon n'a pas tourné, nous pas capable de payer facture l'église là. Donc dans ce sens, nous besoin de prédication qui dilue. Une prédication côté nous pas parler de la croix encore. Une prédication côté nous pas mentionner encore la doctrine du péché pour monde capable de sentir bien dans poyo. Et c'est ça que Paul a dit Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur cœur. Mais nous réalisons que Paul a pas annoncé ces paroles ça a plus de 2000 ans et c'est exactement yo même n'a vivre aujourd'hui. Tout le monde besoin d'une méga church. Et dans méga church ça tout le monde a prêché bagaille pour faire monde sentir bien en pour yo. Mais la croix de Christ est exclue. La mort de Christ est exclue. Le péché est exclu et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a ressuscité uniquement pour nous sauver de notre ignorance.
ça seulement. Il vient pour le banon une petite lumière, pour yon capable de remettre l'autre. C'est ça Jésus-Christ, c'est ça la Noël, yon remet l'autre. Jésus-Christ est venu uniquement pour ça. Chers amis, Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Jésus-Christ est venu parce qu'une offense a été faite. Dieu a été offensé. Et que offense ça, moi, je ne suis pas capable de payer. Il a fallu que le Logos descende lui-même. Et c'est ça, Isaïe était dit. Éternel, lorsque Isaïe regarde des bagailles, ça, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il dit, Éternel, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, alors les montagnes s'ébranleraient devant toi. Toute montagne péché, tu as les branler devant Jésus-Christ. La peur de la mort, nous n'avons pas besoin de peur de la mort encore parce que Jésus-Christ, il a la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Et c'est ça que fait, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et c'est ça que Jésus-Christ représentait. Jésus-Christ, c'est pas un petit monde emmailloté dans une crèche, entouré de quelques animaux et que n'a fêté pour la Noël. Jésus-Christ plus que soit regardé dans le magazine. Jésus-Christ plus que ça. Il est le Logos incarné. Et donc, c'est lui-même qui va nous accès auprès de Dieu. Mais cependant, il y a des gens qui ne peuvent pas attendre des bagailles. Il y a des gens, lorsque vous venez de l'église, vous voulez attendre que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de notre ignorance. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir accès à la promotion tant souhaitée. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir notre maison de rêve. Jésus-Christ est venu pour que nous capables gagner longévité sans fin. Jésus-Christ est venu pour que nous capables de prospérité extraordinaire. Et donc, Jésus-Christ est venu pour que nous puissions nous réaliser. Jésus-Christ est venu pour la réalisation de soi. Et donc, lorsque vous regardez Jésus-Christ, vous voyez Jésus-Christ comme un brillant enseignant, comme un brillant philosophe, à l'instar de Socrate, un brillant philosophe à la manière de Sénèque. Vous comparez Jésus à Aristote, et vous comparez Jésus comme un motivateur à la manière de John Maxwell. Donc, vous retrouvez dans ce Jésus. Ce Jésus est étranger à la Bible. Ce Jésus est étranger à l'évangile. Et c'est ça que fait Paul dit Timothée au besoin de prêcher parce que le monde pas veut tendre des bagages ça encore. Pendant capable de faire la faire parce que le monde pas tendre des bagages ça car ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs parce que kounya là pral bon une prédication centrée sur de belles histoires, une prédication centrée sur des illustrations intéressantes, un message sans doctrine. Parce qu'il n'y a pas besoin de doctrine encore. Parce que doctrine met le monde mal à l'aise. Particulièrement la doctrine de la restitution. Doctrine, ça qui dit que lorsque vous fait monde mal, ou besoin de côté pour réconcilier avec eux. Lorsque vous volez et que vous venez chrétien, bagay ça au côté volé, ou besoin de restituer ou même à la manière de Zaché. Vous pas prêcher sur bagay ça encore. Parce que mon a fin volé tout à fait et puis il vient de l'église, il prier pour lui et puis il continue à vivre dans la luxure. Pour qui ça? Parce qu'il ne pas comprendre la doctrine de la restitution et comment il va le comprendre si vous pas prêcher doctrine ça encore. Combien de fois nous entendons parler de la doctrine de la restitution? Combien de fois vous parlez sur la doctrine du péché? Bagay ça n'est pas important encore. Parce que nous avons besoin de messages sans doctrine. Nous avons besoin de messages qui donnent la confiance en soi pour parvenir à la réalisation de soi. Paul qualifiait bagaille ça de fable. C'est ça qu'il dit dans le verset 4. Se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et c'est ça que Paul parle à Timothée dans le verset 5. Il dit Timothée, mais ou même fais attention. Mais toi, de pour mais, c'est comme si ton va changer. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Parce que prédication là pral différent qu'il y a une souffrance qui entre là-dedans. Parce que prédication là pral différent, monde pas nécessairement apprécier ou, monde pas nécessairement aimer ou parce qu'on pas dire au bagage qui fait au plaisir. Alors supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Lorsque Paul a parlé à Timothée, Paul a dit Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire, le message de Timothée, son message qui besoin de centrer sur Christ. Et c'est ça que Paul a parlé, il dit, je n'ai eu la pensée parmi vous de connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et donc, même ça que Paul connaissait, ça l'a demandé Timothée pour que Timothée annonce, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et il dit, Timothée, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère, pas veut dire remplis l'église avec monde qui prend dans l'enfer, mais elle veut dire fais tout ça que vous supposez faire pour la gloire de Dieu en tant qu'évangéliste, monde qui a dispensé droitement la parole de l'évangile. Pourquoi? Parce que, chers amis, la croissance numérique n'est pas un indicateur d'une église approuvée par Dieu. Bon Dieu doit approuver l'église qui a 20 personnes, qui a 2 personnes, qui a 10 personnes. Et en réalité, il faut me dire nous, que foule, son bagage qui est toujours un problème. Si nous changeons dans Jean le chapitre 6, Jésus-Christ est toujours qu'on foule monde qui suivre lui pour qui ça parce qu'il a besoin de pain et on leur Jésus-Christ dit monsieur dame il dit foule ça qui suivre lui il dit que pour qui ça n'a marché des non c'est parce que m'ba non pain c'est parce que nous est miracle nous est belle merveille donc on a pile monde qui aime belle merveille n'est-ce pas et mais il dit pas bail ça encore kounya si nous besoin bagaille besoin nous manger cher moins besoin nous boire sang moins car mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage donc prends moi-même, ma personne, et là, ça nous a passé, foule la vie et de l'aller, parce que foule n'a pas de jamais besoin, bon Dieu,
foule là, tu as besoin de bon Dieu pour ça, bon Dieu qu'a fait, mais on n'a pas besoin de la personne de Dieu. Et c'est ainsi que lorsque Jésus vire d'eau, il parle foule là, 12 disciples et pas nous-mêmes, et pas nous parler. Et c'est le ça, Pierre prend la parole, Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc Pierre te reconnaît lui-même, il n'est pas là encore en vertu de ça que Jésus est capable de faire pour lui, mais il était là à cause de la personne de Jésus-Christ. Il était là par amour, il était là par gratitude, mais il n'est pas là parce qu'il t'a cherché un bagage, il t'a cherché un bien-être personnel entre les mains de Jésus-Christ. Et donc Paul a besoin d'insister à Timothée lorsqu'il dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Paul va entrer dans l'autre chapitre ensemble avec Timothée. Paul va faire un bilan de sa vie. Et c'est même là qu'on a fait tout lorsqu'on arrive dans la fin de l'année. L'important pour faire un bilan, l'important pour faire un inventaire. Et Paul va faire un bilan de la ville et il va dresser son perspective. Et c'est ça m'a invité nous à considérer Kounia dans les versets 6 à 8, tant que bilan et perspective Paul à la fin de sa vie. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Lorsque Paul a approché près de la mort, question que nous besoin poser, a-t-il peur? Est-ce que Paul cassé? Que Paul pas cassé pour qui ça? Parce que la vie de Paul, c'était déjà un sacrifice à Dieu. Paul t'a offert la vie comme une offrande de libation à Dieu. Donc dans ce sens-là, que Paul pas cassé. Et c'est ça que Paul t'a dit dès le début, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc que Paul pas cassé. Et c'est ça que Paul a parlé à Timothée lorsqu'il dit, c'est une grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Parce que pour Paul, souffrir pour Christ, c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Son grâce, lorsqu'on a un avantage ça, pour que vous souffriez pour la cause de Dieu, pour la cause de l'évangile. Et c'est ça que fait l'apôtre Pierre, lui-même l'a dit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Et donc Paul fait un regard en arrière. Et qui ça Paul reconnaît, j'ai combattu le bon combat. Paul n'a pas combattu ses frères pour se propulser. Paul n'a pas combattu ses frères pour paraître. Paul n'a pas combattu ses frères par vaine gloire. Mais Paul a combattu le bon combat. Quel combat? Le combat de la foi. Quel combat? Le combat de rester fidèle à ses convictions. Quel combat? Celui de ne pas compromettre le témoignage chrétien. Et donc Paul était toujours dans la vie comme une lutte. Paul était dans la vie à la manière de Victor Hugo qui dit ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Chers amis, lorsque moi m'avais accepté Christ, il y a des gens qui pensaient que ça qui est important pour bon Dieu c'est nom moi m'avais. Bon Dieu pas seulement intéressé à nom nous sauver, bon Dieu intéressé à notre personne tout entière, le corps, l'âme et l'esprit. Si pour bon Dieu c'est nom seulement que tu es intéressé, lorsque vous croyez au sauver ou baptiser, bon Dieu t'a fait pasteur pour le quitter en bas de l'eau à plus que 3 minutes, qu'on soit capable de trouver un visa pour l'éternité. Mais ce n'est pas ça le fait. Bon Dieu qui est en vie, bon Dieu soutenu. Et question, moi, avoir besoin de poser, pourquoi? Pourquoi beaucoup sont tombés, mais nous-mêmes, nous toujours debout? Pour qui ça? Pour qui ça en pile que tu as allé déjà? Et si chaque monde regarde dans l'enfance, combien d'amis d'enfance qui toujours vivants? Pour qui ça, bon Dieu qui est en vie? Pour qui ça, bon Dieu facilite ou tout accès ça? Et mes chers amis, bon Dieu fait ça parce que bon Dieu voulait que vous développiez le caractère chrétien. Bon Dieu voulait que moi m'avais développer des muscles spirituels dans le sens que pour nous capables d'apprendre comment régner avec Christ. Et c'est ça qui fait tel que nous vivons sous lui là, ils sont gigantesques, camp d'entraînement. Bon Dieu a entraîné nous chaque jour à travers les vicissitudes de la vie, à travers tout ça qui est dans la vie, mais bon Dieu a entraîné nous, l'a fortifié nous, l'a donné des muscles chrétiens. Pour qui ça? Parce que c'est pas dans le ciel. Moi-même avoir pour l'apprendre qui sa sanctification veut dire. C'est pas dans le ciel que moi-même avoir pour l'apprendre victoire sur le mal.
C'est pas dans le ciel que nous pourrons apprendre victoire sur la tentation. C'est pas dans le ciel que nous pourrons apprendre victoire sur les moqueries et victoire sur la mort. Et c'est là qu'on pas apprendre ici et maintenant. Et donc en sorte que nous sommes capables plus que vainqueurs ensemble avec Christ, même gens avec les saints de l'Apocalypse, selon Apocalypse 12, verset 11, les saints de l'Apocalypse qui ont conquis par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est pourquoi ils ont conquis. Mais rapidement dresser quelques exemples de qui ça veut dire lorsqu'on est monde plus que vainqueur en Christ. Qui ça veut dire lorsqu'on est monde conquérant en Christ. Peut-être exemple ça capable d'appliquer à ou même. Peut-être que des monde capable d'appliquer à lui-même. Lorsque un jeune garçon, un jeune, il y a des amis qui disent que on a regardé des films qui immoral. Et le ça lui dit non, bagay ça ou pas pour lui, au risque de se faire ridiculiser par ses amis, jeune garçon ça, il a vaincu. Lorsque ou gen un monde qui a servi dans le ministère, qui a servi fidèlement, qui a servi dans l'ombre, sans appréciation aucune, mais cependant monde ça a décidé quand même servir bon Dieu avec fidélité, avec droiture, monde ça, il a vaincu. Lorsqu'on a une jeune fille qui arrive dans l'âge peut-être pour le marier, et que cependant il y a plusieurs monde qui approché et que lui décider que le besoin monde parce que pas une relation entre lumière et ténèbres, lui décider camper quand même jeune fille ça, elle a vaincu. Lorsqu'on a un fonctionnaire par contre fonction publique qui a une opportunité, même administration privée, tout quelle que soit l'administration, qui a une opportunité pour faire cob en pile cob en batable parce que c'est comme ça lié l'école laguée je dis. Donc, lorsqu'il y a une opportunité pour le faire type de cob mais qui choisit quand même pour le rester intègre et droit, et qui choisit pour le vivre une vie dans la modestie, il a vaincu. Lorsque ou une femme qui décide que l'a honorer Marie, même lorsque Marie n'a pas fait face à responsabilité, mais elle décide que l'a fait ça pour la gloire de Dieu, cette jeune femme, elle a vaincu. Lorsque vous insultez à cause de l'évangile, lorsque vous sentez que vous avez une réponse pour tabac, mais on mordait langue ou dans bouche parce que vous ne voulez pas parler à la légère, lorsque vous sacrifiez, vous avez vécu. Lorsque le docteur dit que il n'y a pas rien encore, lorsque le docteur dit que vous semblez toute bagaille finie, dans le diagnostic, même pas rien dans le là, mais cependant, ou même, ou décidez d'être fidèle à bon Dieu là, lorsque vous ça passe, vous avez vaincu. Lorsque vous décidez que vous dit la vérité, même lorsque la vérité ça capable de virer contre ou qu'on s'acrive, vous avez vaincu. Lorsque bagaille yo vire mal, lorsque la vie semblait son bagaille qui bordeaux, qui a fonctionné de travers, mais on décide quand même d'honorer bon Dieu à travers une vie de droiture, une vie de justice. Le ça, vous avez vaincu. Et Paul dit, puisque vous avez vaincu, la couronne de justice vous sera réservée dans la présence de Dieu. Parce que la réalité, frères et sœurs, c'est que le salut est gratuit. Mais place que moi m'avons pas l'occuper dans le royaume de Dieu, nous besoin mériter. Parce que bon Dieu papa prend nous pour le mettre nous chita même avec Paul, mettez nous chita même côté Paul, qui combat que nous te combattre. Non, monde qui vainqueur, et c'est eux-mêmes qui pourra capable de jouir des choses dans la présence de Dieu. C'est ça que Paul dit dans le verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, en son jour, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et donc, question pour matin, aimez-vous l'avènement du Christ? Réponse non, pour elle dépendre de Jean vive. Jean vive pour le témoignage. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous soupirez que le Seigneur vienne? Et qu'il vienne vite? Par contre, si ça qu'on arrive, quelqu'un monde ou penser, ou dit Christ, pourquoi tardes-tu? Pas si quelqu'un qui compte faire prier ça, même Jean que David compte faire, mon Dieu ne tarde pas. Parce que vous soupirer après l'avènement du Christ. Parce que c'est tout son besoin. Parce que c'est tout ça qui a comblé vraiment. Pas si quelqu'un qui est tout bagaille, mais pas gagner envie, ça capable finalement combler. Pas gagner envie, ça qui est capable combler vide intérieur, ça, vide existentiel, ça qui a miné la vie. Pas si quelqu'un qui fait type d'expérience, ça, à l'instar de Salomon, qui essaie d'expérimenter toute bagaille. Tout ça, Salomon fait pour combler vide intérieur, ça n'est pas capable. Salomon livré, il dit, j'ai livré ma chair au vin. Il a l'école dans boîte à fia vide l'arrêté davantage. Il dit que peut-être c'est dans plaisir sexuel. La Bible dit que Salomon, il était 1000 femmes
700 femmes et 300 concubines, alors qu'on a 365 jours. Mais cependant, vide ça dans le cœur continue à prendre des proportions. Salomon dit peut-être que m'a réalisé tête moins lorsque me fait un pile accomplissement. Et donc là, ça, la Bible dit que Salomon a parlé, il dit, j'ai accompli de grands travaux et j'étais grand, plus grand que tous ceux qui ont régné avant moi sur Jérusalem. Mais lorsque Salomon fait tout accomplissement, ça, au compte, ça le dit. Lorsque le regarde vide là dans le cœur, parce que vide ça a forme bon Dieu et que rien n'est pas capable de combler vide ça, Salomon dit, j'ai haï la vie. Mais chaque monde l'a réalisé que moi, m'avons, nous pas jamais atteindre la grandeur de Salomon, même si nous vivons 1000 ans. Même si nous vivons 1000 ans. Pas grand monde là cap aussi grand que Salomon, parce que Dieu l'a rendu grand et il était sage. Mais cependant, Salomon dit, dans toute sa grandeur et dans toute sa sagesse, Salomon conclut, j'ai haï la vie. Parce que qu'on vide dans moi, un n'est pas capable de combler, sinon bon Dieu. Et c'est ça Pascal a dit. Lorsque Pascal a dit que nous avons vide, et vide ça a forme bon Dieu, parce que vide ça a forme bon Dieu, seulement bon Dieu a même de combler vide ça. Et c'est lorsqu'on a Christ, vide ça a commencé à combler au fur et à mesure, jusqu'au jour de l'éternité, et que bon Dieu pourra le combler vide ça, parce que Dieu pourra le voir bon Dieu face à face. Et le soir pourra le connaître bon Dieu, même gens que bon Dieu te connaît. Comment on capte tant jour ça là? Comment on cap soupirer après jour ça? C'est jour ça qui espérance moi m'avoir ici bas. Parce que Paul dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que toute espérance moi m'avoir, lorsque la Bible garde nous, lorsque bon Dieu garde nous, on pas être malheureux parce que nous pas camper sous rien, parce que nous pas comprendre ça captant nous. Dans la félicité, dans la présence de Dieu, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et qui ne sont point montées dans l'entendement de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. C'est son privilège que moi m'avoir joui. Mais lorsque Paul fait constat ça, Paul va l'entrer dans un dossier qui est beaucoup plus personnel avec Timothée. Parce que Paul a une relation d'intimité avec Timothée. Donc Paul va parler là de manière très intime à Timothée. Et c'est ça que m'a invité nous à considérer dans les versets 9 à verset 22. Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Que le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila, c'est la famille d'Onésiphore. Eras est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Millet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit et que la grâce soit avec vous. Lorsque Paul a considéré avec Timothée, dernière parole, il dit Timothée, Démas m'a abandonné parce que Démas aime le siècle présent. Démas m'a abandonné peut-être pour la poursuite des richesses, peut-être pour poursuite d'une carrière, mais Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Luc seul est avec moi. Nous avons ouvert parenthèse sur la personne de Luc. Chers amis, Luc, c'est ça que tout historien qui respectait tête li, lorsque présentait Luc, que historien chrétien ou païen, il présentait Luc comme un historien de classe mondiale. Parce que Luc, dans son récit, que ça soit dans l'Acte des Apôtres, que ça soit dans l'Évangile qui porte son nom, Luc pas fait 5 erreurs. Luc, il cité 39 villes, il cité 9 chefs d'État, et il cité des mondes que l'archéologie a découvert au fur et à mesure. Donc Luc, son historien hors pair. Mais Luc, pas seulement un historien, Luc, pas seulement un érudit, Luc, son médecin, un docteur en médecine. Luc, Paul Relel, le médecin bien-aimé. Nous comprendre que Luc
a abandonné sa carrière. Luc a abandonné sa vie professionnelle pour suivre Paul dans sa cause. Mais nous comprenons que Luc offrit à Paul la ville. C'est comme si Luc dit Paul m'a bon la vie pour capable accomplir mission que bon Dieu ba ou. Luc pas de problème que c'est Paul qui en bas spotlight là. Luc pas de problème que c'est non Paul que vous cité. Et en fait, lorsque vous lisez le livre Actes des apôtres, c'est seulement dans l'introduction que Luc dit c'est moi-même qui écrit le livre ça, mais dans tout le reste il ne va pas jouer non parce que pour qui ça, c'est Paul qui pour en bas spotlight là. Pas de problème ça. Luc il baille la ville à Paul pour Paul capable réussir dans le ministère. M'a demandé des fois comment l'évangile t'a pied si nous avons des Luc dans l'évangile, si nous avons des Luc, des gens qui mettent talent à disposition du royaume, à disposition de l'autre monde que vous senti qui appelle bon Dieu dans la vie yo. Des gens que vous senti monde ça puisque il y a la main de Dieu sur lui, puisque monde ça accompli une œuvre dans le ministère pour la gloire de Dieu, m'a bail monde ça talent. C'est ça que Luc fait. Nous réaliser aujourd'hui ou pas connaître Paul et tout ça que Paul accomplit dans la ville si pas de Luc. Mais nous comptons très peu de choses sur Luc. Parce que Luc fonctionnait à la manière de Jean le Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mes attitudes, mes esprits, serviteurs, mon Dieu. Et c'est ainsi que Luc l'y opérait. Donc Luc, il a dédié sa vie à Paul jusqu'à sa mort. Pour qui ça? Parce que Paul, son monde qui était toujours malade. Paul, la Bible dit que Paul, a 3 fois, il approché le Seigneur pour le délivrer. Mais il a dit non. Comprendre que un monde qui mouchoir la guéri monde mais lui-même li malade il pas guérison. Et c'est même Paul ça qui a parlé dans le verset 20, il dit que Eras est resté à Corinthe, j'ai laissé Trophime malade à Mier pour qu'il ça Paul pas de guérir Trophime puisque Paul a un don de guérison. Et bien guérison c'est dans bon Dieu, sorti pas dans monde. Parce que la Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Paul pas de puissance de guérison intrinsèque. La puissance de guérison vient de Dieu. Mais je dis à des gens qui ont puissance de guérison, qui vendent guérison à $500, guérison à 1000 gouttes, guérison à $2000. Cette grande puissance, nous l'attribuons à Dieu et non pas à nous. Et donc, Paul tu as besoin de rappeler à Timothée bagaille ça. Ensuite, il rappelait à Timothée, menez Marc avec dans le ministère. Et si nous songeons, le Paul, tu as une altercation ensemble avec Marc. Paul te dit que je ne peux pas faire mission ensemble avec Marc encore. Parce que Marc semble pas trop fiable. Et dans le ministère, Paul t'a senti qu'il n'est pas capable de compter sur Marc. Mais cependant, Paul, il voulait réconcilier ensemble avec Marc. Parce que Paul, il est dans le dernier carrefour là. Paul sentit que Marc est indispensable pour lui-même. Ou pas t'avais prendre fin année pour réconcilier avec tout le monde qui a eu problème ensemble avec eux. En sorte qu'on est capable d'entrer dans la nouvelle année en l'autre gens, réconcilier avec Dieu, réconcilier avec les autres, profiter de l'opportunité ça, même Jean-Paul, il profiter de l'opportunité ça pour le capable réconcilier avec Marc. Et il dit Timothée, apporte mon manteau et les livres. Cependant, il voulait rappeler à Timothée tout que Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Et parce que Alexandre le forgeron, il s'était fortement opposé à nos paroles. Parce que c'est son réalité. Les ennemis de l'église viennent toujours de l'intérieur. C'est toujours un homme dedans qui a un problème avec la saine doctrine. Et donc, Paul a besoin de mettre mise en garde. Et pour dire Timothée, fais très attention ensemble avec Alexandre le forgeron. Et il dit que lorsque il était dans la dernière défense, première défense, personne n'a pas assisté. Tout le monde est abandonné. Sauf Luc, bien sûr. Parce que 2 Timothée, chapitre 2 Timothée Napoléon, là, c'est Luc qui écrit. Luc, c'était le secrétaire de Paul. C'est celui qui était avec. Donc, ça n'a plus là, c'est Luc qui a écrit. Mais on peut Luc pas même citer non la donne. Parce que le pas un spotlight là. Luc baille la ville à Paul. C'est Luc qui a écrit là. Lorsque l'a écrit sous la dictée de Paul, tous m'ont abandonné. Luc est capable de faire une petite parenthèse, sauf Luc. Il n'a pas fait ça. Parce que ce n'est pas objectif. Objectif, c'est présenter Paul. Tous m'ont abandonné. L'écrit, tous m'ont abandonné. Alors que ce n'est pas vrai. Luc là, ensemble avec lui, dans sa première défense. Mais il dit que le Seigneur m'a fortifié, le Seigneur va me permettre de paraître en sa présence, dans son royaume. Et donc Paul conclut que j'ai gardé le bon dépôt. C'est ça qu'il dit. Il a gardé le bon dépôt. Il a combattu le bon combat. Il a couru selon les règles pour être capable de quitter, pour moi-même avec un exemple, et que nous sommes capables de suivre à nous-mêmes, qui vivons vie chrétienne en période d'apostasie. Et si Paul était capable de faire,
Moi-même avec nous capables de faire même bagaille là tout par la grâce de Dieu. Parce que celui qui nous a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui le fera. Je souhaite que bon Dieu capable d'encourager avec parole ça et que vous capable de ferme. Joyeux Noël et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur nous dit merci pour grâce et privilège que vous accordez nous. En sorte que Seigneur Dieu, lorsque nous consultons parole, nous voyons qu'effectivement c'est le miroir de l'âme et que parole instruit nous. Merci Seigneur d'être que matin montrez nous comment la prédication, ce n'est pas une option, et c'est une obligation. Et Seigneur Dieu, vous comptez sur nous dans ce sens-là. Vous comptez sur nous parce que si nous pas annoncé, pas de monde qui a accès. Et vous comptez sur nous parce que si nous pas annoncé, nous pourrons paraître devant le jugement, devant le tribunal pour nous rendre compte. Et vous comptez sur nous parce que pour le temps qu'à priver les hommes ne supporteront point la saine doctrine. Merci Seigneur Dieu d'être qu'on révèle les bagages à nous-mêmes. Nous prions Seigneur Dieu que l'esprit est capable de fortifier chacun d'entre nous et que nous sommes capables d'utiliser parole ça, non seulement à titre de réconfort, mais nous sommes capables d'armer nous pour les jours à venir, en sorte que même Jean l'apôtre Jude dit pour nous capables de combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. C'est dans le nom de Jésus Seigneur que je te prie. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.